Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue encore une fois aujourd'hui. Nous sommes à notre 5e capsule, c'est vendredi. Alors, j'avais annoncé hier que ça serait vraiment spécial aujourd'hui à propos du jeûne parce qu'on parlerait du jeûne qui fait plaisir à Dieu. Pas parce que les autres jeûnes ne font pas plaisir à Dieu. Ce qu'on fait lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique va toujours faire plaisir à Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que celui-là, c'est vraiment un jeûne spécial. Vous allez voir, parce que nous allons aller dans Ésaïe 58, puis je vais vous lire le texte dans Ésaïe 58 à partir du verset 4. Puis je vais vous expliquer à mesure les versets, OK? Alors, voici ce que ça dit. Jésus leur parle parce qu'il ne faut pas oublier que là, le peuple est dans les péchés, dans l'iniquité, ils sont dans l'erreur et ils font des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas en ligne avec Dieu. Alors Dieu est pas mal déçu. Et il dit ici, il dit, voici, il dit, vous jeûnez pour disputer puis vous quereller. Là, ça n'a plus de sens, là. Le jeûne n'est pas vraiment placé à la bonne place. Et il dit, vous frappez méchamment du poing, ça veut dire qu'ils se tiennent en colère. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Voyez-vous, quand je disais que le jeûne donne des ailes à nos prières, il amène que notre voix soit entendue d'en haut. C'est ça que Dieu dit. Il dit, vous ne jeûnez pas pour que votre voix soit entendue d'en haut. Il dit, là, vous vous querellez, vous montrez du poing. C'est pas comme ça qu'on jeûne. Il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme le jonc et se courber sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à Dieu? Il dit, tu jeûnes, tu courbes, puis tu te querelles, tu montes du poing. Est-ce là un jeûne agréable à Dieu? Là, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et au verset 6, il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est libère-toi du mal, premièrement. Détache les chaînes de la méchanceté. Là, il parle du jeûne que lui prend plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Libère-toi du mal. Après ça, il dit, la deuxième chose, dénoue les liens de la servitude. Vous savez, quand on ne pardonne pas à quelqu'un, ça ici, il parle du pardon. Lorsqu'on ne pardonne pas à quelqu'un, c'est qu'on le tient comme esclave. Il ne m'a pas demandé pardon, puis il m'a fait ça, puis il ne l'emportera pas au paradis, puis toutes ces choses-là. Il dit, non, non, dénoue les liens de la servitude. Autrement dit, pardonne. Troisième chose, renvoie libre les opprimés. Ça veut dire exerce la miséricorde. Dieu est miséricordieux envers nous. Il veut aussi que l'on soit miséricordieux envers les autres. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Autrement dit, ce qui rompt le joug, c'est l'onction, c'est l'Esprit de Dieu. Autrement dit, laisse l'onction faire son travail. Moi, j'ai vu des gens témoigner à d'autres gens, puis on dirait qu'ils leur parlent du Seigneur avec un marteau dans les mains. Tu sais, là, si tu fais pas ça, puis si tu fais pas ci, puis si tu pardonnes pas, puis si tu vas pas à l'église, puis on dirait qu'il est juste avec un marteau. Dieu, il dit non, laisse le Saint-Esprit faire son travail. Autrement dit, partage la parole de Dieu, comment elle agit dans ta vie, comment moi je t'ai changé. Partage ces choses-là, mais laisse l'Esprit de Dieu faire son travail. Après ça, il dit, la cinquième chose, partage ton pain avec celui qui a faim. Donne aux pauvres. Fais pas juste, élimine-le toi de temps en temps. Donne aux pauvres. Partage. Numéro 6, et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Ça veut dire exerce l'hospitalité. Fais les bonnes choses. Pardonne. Exerce l'hospitalité. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Martèle pas les autres. Marche avec miséricorde. La septième chose, si tu vois un homme nu, couvre-le. Ça, c'est le ministère d'aide. Qu'est-ce que je peux faire pour aider quelqu'un? Amen.
et ne te détourne pas de ton semblable. Savez-vous que ça, c'est la chose qui est la plus difficile, on dirait. Parce que notre semblable, c'est un chrétien comme nous. Et combien de fois j'ai vu des gens me dire, supposons, ben il est chrétien pareil comme moi, il pourrait marcher de cette manière-là, il pourrait faire ci, il pourrait faire ça. Ils jugent et ils ne pardonnent pas aux chrétiens. Parce qu'ils se disent, il est un chrétien comme moi. La parole de Dieu dit, ne te détourne pas de ton semblable. Autrement dit, parle pas contre ton semblable. Chiale pas contre ton semblable. Et même, ça peut se rajouter contre tes pasteurs, contre ceux qui te dirigent et qui t'aident. Et Dieu, il dit, voici le jeûne que je prends plaisir. C'est quand les gens, au lieu de se mettre en colère, ils vont pardonner. Au lieu de penser juste à eux, ils vont donner aux pauvres. Au lieu de regarder le malheureux puis qu'ils s'arrangent, ils rouvrent leur maison, ils exercent l'hospitalité. Et dit ça, c'est le genre de jeûne que je prends plaisir. Mais comme tout jeûne, il y a toujours quelque chose de spécial qu'il fait, que Dieu va faire. Parce que Dieu, il ne te demandera jamais rien sans te récompenser. Toujours, toujours. On sert un Dieu qui... Vous savez, nous, les humains, on va arriver des fois, les parents même, on va dire, ben là, si tu fais ton lit comme il faut à tous les jours, puis si tu sors les poubelles, là, maman va te donner ci. C'est drôle. On pense à récompenser, puis on oublie que Dieu, c'est notre Père éternel. Puis lui aussi, il prend plaisir à nous récompenser quand on agit selon la parole de Dieu. Alors, il dit, voici le jeûne que je prends plaisir. Et au verset 8, il dit, lorsque tu fais ce jeûne-là, il dit, alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Ça, là, c'est vraiment super parce que, oui, dans le naturel, on va jeûner la nourriture, on va jeûner ces choses-là, comme on a vu cette semaine, qui vont faire qu'on s'occupe plus de notre côté spirituel, on rentre plus fort, on s'amène pour avoir du discernement, pour voir Dieu nous parler, nous révéler des choses, parce qu'on s'ouvre plus au domaine spirituel. Mais en faisant dans le naturel ces choses-là, il y a un jeûne additionnel qu'on peut ajouter, et c'est celui-là qui fait plaisir à Dieu, de se libérer du mal, de pardonner, d'exercer la miséricorde, de laisser l'esprit travailler. Si Dieu nous a donné son esprit, laissons-le travailler, d'exercer l'hospitalité, le ministère d'aide, de bien parler de nos semblables. Mais Dieu, il y a toujours une récompense. Il dit, tu vas voir, ta lumière va poindre comme l'aurore, ta guérison va germer. Ça veut dire que même si tu es malade, Dieu dit, ta guérison germera promptement. Le monde recherche pour la guérison. C'est un bon moyen. Ta justice va marcher devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quand tu appelleras, autrement dit, quand tu vas prier, l'Éternel va répondre. Tu vas crier, puis il va dire, me voici. Et si tu t'éloignes de milieu de toi tous ces gestes menaçants, ces discours injurieux. Ça veut dire que Dieu, il y a même des grandes récompenses pour nous. Oui, on assujettit notre chair, mais il se passe des grandes choses. Et si je vais au verset, je vais aller au verset 11, supposons, la parole de Dieu dit, « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il te redonnera de la vigueur à tes membres, comme on l'a lu avec l'aigle. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent point. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, ça veut dire ta descendance. Tu relèveras des fondements antiques, ça veut dire que tu vas réveiller puis ramener à la vie des choses. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable.
Et après ça, quand il a fini, il va au chapitre 59. Vous savez, les chapitres puis les versets ont été mis par après. Avant, c'était tout écrit d'un bout, mais ça a été mis après. Pourquoi? Pour qu'on puisse se retrouver facilement dans la Bible lorsqu'on parle ensemble des choses de Dieu. Alors, le chapitre 49, ça continue. L'Éternel, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face. Autrement dit, Dieu, il n'arrête pas. Dieu, il est puissant. Sa main n'est pas trop courte. Son oreille, elle ne s'est pas endurcie. Dieu, il est toujours là pour entendre. Puis Dieu, il est toujours là pour accomplir. Sa main n'est pas trop courte. Il dit, vraiment, ce qui nous sépare bien des fois, là, ce sont les choses que vous faites. Vos crimes, vos péchés, les choses que vous faites, c'est ça qui vous sépare des fois de votre intimité avec moi. Mais il dit, lorsque vous jeûnez, lorsque vous faites les choses, vous vous rapprochez de moi, vous n'êtes pas dans l'erreur, vous n'êtes pas dans vos crimes. À ce moment-là, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Puis vous savez, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, vous allez voir que les apôtres ont prié à un moment donné, puis ils ont dit, « Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles. » La main de l'Éternel, elle n'a pas raccourci. Amen. Dans les Actes, ça c'est bien des centaines d'années par après. Les apôtres prient, c'est après que Jésus soit venu. Imaginez le temps qui s'est écoulé, puis il prie encore à propos de la main de l'Éternel qui doit s'étendre pour faire des miracles. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Amen. Alors, merci Seigneur que sa main veut agir. Moi, ce que j'ai vraiment pour 2021, je vais vous le dire. Vous savez, comme j'ai déjà dit, j'aime les poèmes. Quand Dieu me parle, c'est toujours de façon, je dirais, poétique. Ça, c'est ma manière à moi. Alors, je n'ai pas un témoignage, mais j'ai un poème à vous lire que Dieu m'a donné. Pour 2021, qu'on va pouvoir poursuivre nos buts. Ça dit, nous pourrons poursuivre nos buts et obtenir, car il a pourvu et il veut nous bénir. Continuons dans le jeûne et les prières, agissons pour que rien n'interfère. Laissons Dieu notre Père agir à sa manière par des miracles extraordinaires. Regardez 2021 s'ouvrir à vous pour une année où Dieu est au rendez-vous. Il a préparé une gloire pour nous que nous recevrons en étant sur nos genoux. Réjouissons-nous, il est au rendez-vous. 2021, je crois vraiment que vous allez voir Dieu au rendez-vous de toutes vos prières, du jeûne que vous allez préparer. Je souhaite vraiment et je prie vraiment pour 2021, une année de la gloire de l'Éternel. Il est au rendez-vous. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous dis une bonne fin de semaine. Soyez bénis et nous allons continuer encore avec des sujets merveilleux qui vont toujours nous rapprocher de Dieu. Amen. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.